Allô les Toulous, ça va bien? J'ai été pas souvent là. Euh, j'ai déménagé. Ma belle-sœur est décédée. La sœur de mon conjoint. Alors, j'ai pris le temps de m'installer avant de revenir un petit peu. Je vous avais dit que j'avais reçu l'oracle de Marie, puis qu'on allait la travailler. Bon, pour les personnes qui m'ont parlé pour l'autre vidéo, la dernière, ils ont dit, on n'entendait rien. Si vous entendez rien, c'est que c'était voulu. OK? Il ne faut pas juste savoir écouter, mais il faut savoir regarder. Alors, on y va avec Marie. Ça sera un tirage à tous les semaines, car il va falloir travailler 7 jours à 10 jours. Et j'en pige seulement qu'une. Alors, c'est parti. Marie, avec quoi on commence? Et voilà, elle vient de nous sortir la première carte avec quoi est-ce qu'on allait commencer le travail. Notre-Dame de l'amour. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Désolée pour les oiseaux, hein? Mais là, il y en a partout. Vous l'avez-tu assez vu? Je peux vous la montrer encore. Alors, cette carte va être à faire une semaine à 10 jours. Je suis amour. Je t'appelle pour que tu rentres à la maison. OK, ça ne veut pas dire que vous allez mourir ou vous allez rentrer en haut, là. Dans mon cœur, je suis ta mère. Tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruit les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur. Ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder. Et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde.
L'amour vous appelle lorsque le moment est venu. Même si vous n'êtes pas certain d'être prêt, vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse que jamais. Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable, quand ordinairement vous aurez cherché à vous protéger. D'oser vous autoriser à ressentir vos émotions, d'apprendre à aimer et à vous abandonner à la beauté et à la sensibilité de votre propre corps et de son apparence et apparition au toucher thérapeutique et à la légèreté. L'amour est là, Notre-Dame de l'amour vous demande de bâtir un sanctuaire contre les maux de ce monde dans lequel tout peut être accueilli. Non, c'est accueilli, mais c'est accueilli et aimé. Vous pouvez le faire au sein littéral du terme et demander l'aide de la Mère divine pour construire votre propre maison. Quand on parle de notre propre maison, c'est notre maison intérieure, pas notre maison extérieure où ce qu'on vit. Vous pourrez ainsi le faire symboliquement en ouvrant, par exemple, votre communauté qui était restée fermée jusque-là, à ceux qui peuvent être quelque peu différents, mais sont néanmoins capables d'amener davantage d'énergie divine dans cette communauté, ou encore en trouvant un lieu sûr où demeurer dans votre cœur et permettre à ceux qui ont besoin de vous d'être aimés de vous. Notre-Dame de l'amour vient avec un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont des difficultés avec une question ou une situation impliquant les autres dans leur maison ou sur leur lieu professionnel, ou plus généralement dans le monde. Elle vous demande de lui adresser vos prières pour lui demander son aide. Elle signifie clairement que l'amour présentera une issue à ce combat. Avec une grande intelligence, elle vous conseille de ne pas dévier de ce que vous êtes et de faire confiance. Quand je vous disais, je vais parler de fil, là, mais en tout cas, quand je vous disais, n'essayez pas de changer l'autre, ou n'essayez pas de vous changer pour plaire à l'autre. Ça résume pas mal.
Peu de gens combattent pour l'amour. Beaucoup le font sous l'effet de la peur et la haine. Ne faites pas comme eux. Demeurez dans la puissance de votre cœur. N'abandonnez pas ce que vous savez être juste et vrai, mais adressez-lui vos prières pour qu'elles vous aident à lutter à partir d'un espace d'amour. Vous en tirerez beaucoup plus de pouvoir qu'en essayant d'utiliser la force ou la manipulation basée sur la peur. Ne sous-estimez pas ce que peut accomplir l'amour quand il est exprimé avec une sincérité et une confiance absolue. Le message de Notre-Dame de l'Amour s'adresse particulièrement à ceux qui sont impliqués dans une guerre quelconque, avec un groupe communautaire, un système, une personne ou un groupe qui est plus fort qu'eux et qui luttent pour affirmer leurs sentiments de vérité et de justice. Adressez-lui vos prières et laissez-la maîtriser la situation. La rectifier sur le plan du karma. Elle l'emportera, comme toujours, que cela vous semble ou non évident en ce moment. Personne ne peut l'arrêter, la retenir ou la rejeter. Elle sort toujours victorieuse. Priez, c'est votre rôle. Agissez en fonction de ce qui se manifeste à vous par le cœur en prière. Et laissez-la exprimer son pouvoir d'amour à travers vous. Dans les événements personnels et professionnels, petits ou grands, individuels ou communautaires. Il n'y a pas de limite. L'amour qui peut circuler à travers vous, vous n'en manquerez jamais. Il ne peut que croître. Si vous avez des doutes sur une relation, une amitié ou sur toute autre situation dans laquelle vous n'êtes pas certain des motifs et intentions et l'intention véritable d'une personne à votre égard, Notre-Dame de l'Amour vient à vous avec ce message spécial. Elle veille à la situation et vous guidera par ces messages doux, mais persécutants. Soyez patient et écoutez votre cœur en sachant qu'elle vous informera quand il se faudra en temps voulu. Bon, le processus de guérison, je vais y aller lentement. Ça prend une heure, ça prend une heure. Alors, vous allez dire, Notre-Dame de l'Amour, inspirez-moi instruisez-moi, donnez-moi le pouvoir d'être votre guerrier, sacré dans le monde, sans peur et plein de compassion.
d'être une force de votre lumière pour contribuer à éclairer les ténèbres et à mettre fin à la terreur et à la haine. Chaque fois que je tomberai moi-même dans ces pièges, faites que je me rappelle la vérité, à savoir que je suis votre enfant d'amour. Imaginez maintenant, vous fermez les yeux, vous vous centrez comme je vous l'ai montré. Continuez tant que vous ne l'êtes pas centré. À présent, imaginez une belle lumière s'enflammer devant vous. Comme si des rayons du soleil s'élevaient du sol en une gamme de couleurs arc-en-ciel. Vous verrez peut-être avancer à travers ces lumières pour expérimenter les qualités des différentes couleurs ou simplement les observer en constatant que chacune a sa beauté propre et ses caractéristiques uniques. Vous gardez toujours les yeux fermés. Quand vous serez prêt, toujours les yeux fermés, vous récitez l'affirmation suivante.
Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle. Donnez-moi la capacité d'être un guerrier de l'amour. Sur votre chemin divin et libération et de libération. Aidez-moi à ouvrir mon cœur à l'amour. Pour que cette grande puissance curative puisse me transformer et faire de moi votre récipient d'amour dans le monde. Pour le plus grand bien de tous, maintenant il est ainsi. Alors voici, vous la faites 5 jours à 10 jours. On va terminer avec un autre gros tarot. Le tarot des fées. Bon, on pige 3 cartes. Posez-vous une question, n'importe quelle. Donc, on va en faire 3. Une pour l'amour.
Une pour l'amour. Une pour la santé. Une pour le travail. On commence avec celle-là pour l'amour. Hein? Elle dit, 10 de printemps. Faites appel aux autres pour obtenir de l'aide. Travailler sans répit. Être accablé par trop de responsabilités. Je vous la laisse cela. Alors, ils vous disent, si on passe son temps à travailler sans accorder de répit, la vie ne sera pas vraiment amusante. Équilibrez votre carrière et votre vie personnelle peut poser des défis, mais c'est essentiel à votre santé physique et émotionnelle. Vous travaillez trop fort. Faites ce que vous pouvez pour réduire le stress dans votre vie. Trouvez des moments au cours de la journée pour prendre des petites pauses. Ne craignez pas de demander à Dieu, aux anges et aux fées ou à d'autres personnes de vous aider. Réaffectez vos tâches pour les confier à des collègues ou à des membres de la famille compétents. Retirez de votre emploi du temps tout ce qui n'est pas nécessaire et récupérez ce temps pour vous renouveler. Sur la carte, notre amie la fée transporte un lourd fardeau. Alors que ses vêtements en lambeaux montrent qu'elle n'est pas suffisamment récompensée pour ses efforts. Le temps est venu pour elle de se tourner vers d'autres fées pour trouver de l'aide. Être accablé par trop de responsabilités, trop donner et peu recevoir en retour. Faites appel aux fées pour recevoir de l'aide. Problèmes de santé causés par trop de pression.
La deuxième, 2 de l'hiver. L'indécision vous freine. Faites le meilleur choix pour vous plutôt qu'essayer de plaire aux autres. Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. Le 2 de l'hiver. Il est maintenant temps d'agir. L'indécision vous a apparemment retenu, mais c'est le moment de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Il est parfois difficile de prendre des décisions, mais votre intuition vous guide vers le choix parfait. Il se peut que vous soyez déchiré entre faire ce que vous savez être juste pour vous et faire ce que quelqu'un d'autre veut que vous fassiez. Il y a des chances que cette question exige de voir à vos propres besoins. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez demander à Dieu, aux anges et aux fées de vous donner un signe ou tout simplement écouter votre propre guidance spirituelle. Faites votre choix en toute confiance. Il peut être nécessaire de faire des compromis avec les autres afin d'aller de l'avant. Ne permettez pas à des inquiétudes du passé de vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Un petit garçon-fée est confronté à un choix difficile. Les deux options peuvent produire de la musique, mais laquelle exprimera le mieux la chanson de son cœur? Se sentir pris au piège entre les aspects intellectuels et émotionnels, trop analyser la situation, ignorer un problème dans l'espoir qu'il va se régler de lui-même. La troisième, action prudente, mais sage attention, méticuleuse, aux détails bondés envers les autres. Prince de l'automne. Parfois, il n'est pas nécessaire de se précipiter dans l'action. Certaines personnes aiment d'abord avoir un plan, dit le prince de l'automne. Oui, il fallait un peu piquer le prince de l'hiver. Et oh, mon vieux, ce prince a un plan. Il a tout prévu de A à Z avec de multiples solutions de rechange aux besoins. Courageux, vaillant, dis-je, de confiance et bon.
Ce prince est votre protecteur et il fait vraiment attention à vous dans tous les sens. Il est plutôt comme un gardien fée qui a l'avantage supplémentaire d'être capable d'élaborer pour vous un solide plan d'affaires. Pourtant, il ne bouge pas très rapidement. Il lui faudra du temps pour faire avancer les choses. Vous pourriez devoir attendre un bon moment. Le prince de l'automne flotte doucement et lentement sur une feuille. Il n'est pas pressé d'agir, mais la lumière au bout de son bâton reflète sa brillante intelligence en action. Action prudente et sage, un travailleur acharné, un amoureux de la nature qui est souvent végétarien ou végétalien. Attention méticuleuse aux détails. Pensez au bien-être d'autrui en premier. Un message des fées. Alors, c'est tout. Je reviens plus tard pour la pyramide de lumière et l'ancrage. Je vous laisse sur ça.